Et le problème aussi du combat spirituel, c'est le même. Tant que vous n'allez pas réaliser ce que Jésus a fait, tant que vous n'allez pas réaliser ce que vous avez accepté, qui vous êtes devenu, vous allez combattre les autels comme un païen combat les autels. Vous allez combattre les réclamations comme un païen combat les réclamations. Oh, come on. Vous allez combattre les liens de sang comme un païen combat les liens de sang. Parce que vous aurez l'impression que, au fait, rien n'a changé. Non. Il y a plusieurs autels, mais il y a l'autel principal. L'autel des autels, c'est l'autel de la croix. Oh, come on. Quelqu'un peut dire amen très fort? Dans le tabernacle, il y avait plusieurs autels. Il y avait l'autel dans le parvis qu'on appelait l'autel des holocaustes. Dans le lieu saint, il y avait l'autel qu'on appelait l'autel des parfums. Dans le lieu très saint, il y avait l'autel qu'on appelait l'arche. Parce que l'arche, c'est aussi l'autel. On versait sur le couvercle de l'arche le sang. C'était aussi un autel. Quelqu'un me suit? Et l'autel qu'on appelle l'autel des holocaustes, prophétiquement parlant, christologiquement parlant, c'est ce qu'on appelle la croix. C'est là où les sacrifices étaient sacrifiés, les holocaustes étaient consumés. Quelqu'un me suit? C'est là où on prenait la brebis ou l'agneau, le bouc, on sacrifiait. C'était là. Parce que le début du parcours du croyant, c'est la croix. Tout commence par la croix. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas aller en guerre avec l'ennemi contre les autels de ta famille si tu n'as pas eu la révélation de ce que l'autel de la croix a fait pour toi. On ne combat pas le diable en se tenant debout sur les témoignages de ta tante ou de tes oncles ou des rêves que tu as faits. On ne se tient pas sur les rêves ou bien la conscience des répétitions des problèmes pour commencer à attaquer les autels. On se tient sur la croix de Jésus. C'est à partir de là qu'on attaque. C'est à partir de là qu'on combat. C'est à partir de là qu'on repousse. C'est à partir de là qu'on coupe. Mais si tu te tiens toujours sur des choses que tu connais, on a prophétisé pour moi, j'ai les mêmes combats que ma mère. C'est à partir de là que tu combats, alors tu auras une vie chrétienne qui sera toujours en train de revenir sur les mêmes choses. Mais quand tu comprends, les autels existent, oui. Les réclamations existent, oui. Moi je vous dis, les liens de sang existent, oui. Les quoi? Quoi d'autre encore? Des liens qui assurent les noms existent dans nos ADN, ça existe. Mais il faut aussi savoir que la croix existe. Et que 2000 ans passés, quelqu'un a dit tout est accompli. Oh non, même la Bible déclare que Pierre, Jésus a dit, Satan t'a réclamé pour te... Voilà, c'est le verset que Dieu m'a donné pour son serviteur. Autrefois, Pierre, on l'avait réclamé et Jésus avait intercédé. C'était suffisant pour lui, mais Jésus n'était pas encore mort. Aujourd'hui, Satan peut-il encore nous réclamer? Bien sûr que oui. Mais une chose est sûre. Quand tu comprends que tu as été racheté. Oh. Il te réclame parce qu'il a vu tes faiblesses. Il te réclame parce qu'il a vu ton sang. Il te réclame parce qu'il a vu ton nom. Il te réclame parce qu'il y a une histoire qui doit continuer, qui se répète de génération en génération. Mais quand il vient vers toi et que tu as peur et que tu trembles, il va t'avoir. Mais quand tu sais ce qui a été fait à la croix, le sang qui a été versé, celui à qui tu appartiens, tu peux dire oui, je sais que ces choses sont dans notre famille. Mais sache que à partir du sang de Jésus, j'ai été racheté. Aïe, 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 aïe. J'ai été racheté. Je ne vous appartiens plus. Je ne suis plus à vous. Je n'ai pas que le passeport français. Je n'ai pas que le passeport haïtien. Je n'ai pas que le passeport gabonais, ivoirien, congolais. J'ai double nationalité. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, de la chair, mais de Dieu. Je suis né de mon père et de ma mère, mais j'ai été racheté par la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes parents, par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans tache. Oh, lève-toi, dis yes. Oh, j'ai des raisons de tenir ferme. Dans le jour mauvais, quand la chair commence à m'appeler, quand le même mariage veut venir vers moi détruire ma destinée, je dis Satan, tu ne mourras pas. J'appartiens à Jésus. Mon nom est inscrit dans le livre de vie.
Glorifiez donc Dieu dans vos corps et vos esprits qui appartiennent tous d'eux à Dieu. Lève-le, dis Seigneur, je t'appartiens. Ah, quand quelque chose t'appartient, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais? Et quand on veut t'arracher, qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu donnes-moi, tu dis je ne veux pas. C'est comme ça que Dieu fait. Quand Satan dit ne touche pas. Pourquoi? Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Alors tu n'as pas dit amen. Nul ne va laisser quelqu'un prendre son doigt et faire mal à son œil. Dieu ne le laissera pas. Il ne permettra pas. Quand Satan voudra toucher l'œil de Dieu. Qui est l'œil de Dieu ici? Qui est l'œil de Dieu ici? Quand il voudra te toucher, Dieu va frapper. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher. Dis à ton voisin, je suis arraché. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?